Merci, merci. Toutes mes salutations à notre ami et à tous les invités. Merci Karim. Karim, d'abord, j'aimerais juste un petit mot très rapidement. Je sais que vous avez parlé hier de cette commémoration du décès de Aït Ahmed, Rabbi yarhamou. Juste un petit mot et on va essayer donc d'aller par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, nous ne pouvons pas vivre une telle journée sans évoquer avec des mots de gratitude à l'égard d'un homme qui a donné sa vie pour ce pays, pour l'Algérie, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. De nos jours, une grande partie des thématiques de débat que nous menons aujourd'hui, notamment nécessité d'aller vers l'élaboration d'une constitution qui soit l'émanation du peuple, la question de l'alternance, la question du transfert du pouvoir vers le peuple, étaient des questions importantes soulevées par Aït Ahmed et bien d'autres déjà en 62, parce que ces questions relevaient tout simplement de la consécration de l'indépendance. L'indépendance n'avait pas de sens si l'Algérien ne disposait pas de son droit de vivre dans la dignité, dans la liberté et participer pleinement à l'édification de son État. Bien sûr qu'évoquer Aït Ahmed, c'est tout un parcours, ce sont des valeurs. C'est un homme qui est resté cohérent, qui est resté constant, malgré toutes les tentatives, malgré les restrictions, malgré les violences, toutes les violences qu'il a subies. Cet homme est resté intransigeant, intraitable, et ses idées sont restées donc inoxydables pendant tout ce temps. Mes hommages à Del Hussein, Rabbi yarhamou wa salih, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi yarhamou. Merci Karim. Je rappelle que vous étiez aussi premier secrétaire de ce parti, du parti d'Aït Ahmed, Rabbi yarhamou. Mais si on revient un peu sur le contexte actuel, Karim Tabou, comment peut-on définir donc les déclarations, si on peut dire, du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, qui parle donc de la formation de l'élite et qu'il dit que tout est basé sur la formation de l'homme. C'est bien sûr, il parle des énergies renouvelables. On va essayer, je vais vous faire écouter un petit passage très rapidement parce que je l'ai joué déjà ce passage. On l'a fait passer ce passage, mais on va essayer de l'écouter une autre fois, comme ça vous saurez de quoi il est en train de parler. Oui, vous avez bien raison de souligner. Le président de la République nous a instruit il y a une année de mettre en place une stratégie visant à se faire sortir l'Algérie des temps morts. Comme vous le savez, nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle et nous sommes en train de rattraper cela. Cela ne va pas être facile. Vous avez entendu Karim Tabou, on veut faire sortir l'Algérie des temps morts et on a raté, s'il a dit, le dernier siècle et on veut être donc dans ce nouveau siècle. D'après les déclarations de Shamsuddin Chitour, malheureusement, quand on voit notre situation, la situation du pays, on se pose vraiment la question, on se dit, est-ce qu'on est en train d'avancer ou de reculer ? En fait, il y a une question de fond qui est posée. L'Algérie vit une crise politique. L'Algérie vit une crise de confiance entre les Algériens et le pouvoir. Entre les deux, il arrive parfois que le pouvoir, dans sa recherche maladive de donner des apparences d'un système qui évolue et qui prend en charge les doléances et les demandes citoyennes, il fait appel à des technocrates qui ont de grands diplômes universitaires, mais qui n'arrivent pas à fonctionner et à comprendre, à saisir des enjeux, puisqu'ils ont une compétence technique. Et l'Algérie ne vit pas seulement une panne technique. L'Algérie est dans une impasse politique profonde.
Cette impasse politique demande d'abord une volonté politique de s'extraire, de se sortir de ce piège d'un pouvoir qui exerce le pouvoir dans la violence et avec tous les trucages, avec tous les mensonges. Le pays continue de fonctionner dans une logique de mensonge. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays comme l'Algérie qui a organisé autant d'élections pendant 2 décennies pour arriver à la dernière élection. Il était la plus mauvaise de toutes les élections et la moins démocratique de toutes les élections. C'est-à-dire la courbe est plutôt descendante en termes démocratiques, en termes de liberté, et en termes de crise, elle est exponentielle. La crise prend des allures exponentielles. Bien évidemment qu'il n'y a pas une économie dans le monde, il n'y a pas un projet social dans le monde qui ne soit pas et qui ne met pas au cœur de son ambition l'humain, bien évidemment. Et je rappelle, Karim Tabou, je m'excuse, juste pour nos téléspectateurs, que vous êtes économiste de formation. Et donc, si les politiques économiques, si les plans de développement qui peuvent s'élaborer ne mettent pas au cœur de leur exécution l'émancipation de l'humain, et si ces politiques-là n'ont pas un impact positif sur la vie des gens, ça reste de la théorie, ça reste du technique. Donc, Monsieur Chitour, il a une compétence technique, mais il ne comprend pas ou il est inclus dans une démarche de gens qui veulent donner l'apparence d'une maîtrise technique, mais au fond, le problème que vit le pays est plus profond que les colmatages techniques ou les phrases qui peuvent avoir comme ça une résonance intellectuelle. Ils peuvent trouver des gens qui font de belles formulations sur le plan de la langue, mais sur le plan de la gestion des affaires du pays, nous voilà de nouveau avec un nouvel épisode de Bouteflika qu'on ne voit pas, d'un chef d'État mal élu qui n'est pas là, et que, à l'ère, justement, et pour répondre à M. Chitour, à l'ère de la mise en place des ensembles stratégiques, des intégrations régionales, que ce soit chez les pays latinos, les États-Unis d'Amérique, ou même en Europe, et même dans certains espaces de marché commun en Afrique, il y a des ensembles stratégiques qui sont en train de se mettre en place. Quand on voit aujourd'hui les sujets d'actualité liés à l'enrichissement de l'uranium et au débat sur les énergies renouvelables et au débat également sur ce qu'une partie de l'Europe appelle l'économie solidaire, et nous descendons au point où nous espérons voir le chef de l'État bouger sa main ou faire un geste de vie. C'est-à-dire que tout un pays fonctionne comme ça et depuis des décennies par la faute d'un pouvoir qui ne veut pas laisser la vraie élite. Et je remercie notre ami qui m'a précédé. Jamais dans un pays où il y a autant de richesses, on voit partir des milliers de cadres de toutes les filières, de toutes les disciplines. 12 000 médecins ont quitté ce pays. Alors que le pays, vous voyez bien comment il souffre de la pandémie. Il y a 3 ans, les chiffres avaient atteint les 12 000 médecins qui ont quitté l'Algérie. Ils sont 6 000 ingénieurs qui ont quitté le pays ces dernières les 5 dernières années. Et je passe sur les cadres, même ceux qui étaient pourtant dans des postes importants dans le pays, des cadres de Sonatrach, des cadres dans des ministères, des cadres dans les administrations centrales. Ils ont choisi de quitter ce pays, et quand vous leur posez la question, pourquoi vous quittez ce pays, vous êtes bien rémunéré, vous travaillez, il vous dit, je prépare
l'avenir de mes enfants. Et en fait, beaucoup d'Algériens pensent que par la faute justement de ce pouvoir, c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est pour cette raison nous militons. Notre objectif, le fait de militer, de contester, de s'indigner, de crier au scandale sur ce que vit notre pays, c'est justement à cause de l'avenir de notre pays, de nos enfants mais Karim Tabou, qui est en jeu. Chemseddine Chitour est en train de dire qu'il faut donner du temps. Au temps, donc il veut dire qu'il faut laisser Tebboune travailler et d'après lui, il vient juste d'arriver, il y a juste une année. On essaie de l'écouter, donc la deuxième vidéo, Soundbite 2. Je vais revenir à vous, on va l'écouter, je reviens à vous, Karim Tab. La deuxième partie de mon passage au ministère, évidemment, de la transition énergétique et évidemment des énergies renouvelables, c'est une décision du président qui a été prise en juin dernier, quand nous avons remarqué que nous ne prenons pas le chemin, à savoir sortir de l'addiction aux énergies fossiles. Et pour ce faire, il faut tourner le dos à cette vision qui fait que nous pensons être sauvés par un baril de pétrole erratique. Et je mets en garde nos citoyens contre le fait que les 52 $ actuels du baril ne doivent pas nous laisser croire que nous sommes sortis de l'ornière. Au contraire, plus que jamais, nous devons sortir des temps morts, c'est-à-dire aller vers la transition énergétique. Et évidemment, je vais dérouler à votre convenance tout ce que nous avons fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Et vous savez, on est dans la redondance des discours. Ben, vous savez, Bouteflika, quand il est venu, il a dit exactement la même chose, que le pays a vécu des années du terrorisme et que nous avons accusé un retard énorme et que les dégâts étaient conséquents. Et donc, il faut me donner le temps de remettre l'économie en place avec un défilé de modes de ministres et de premiers ministres. On en a connu tellement toutes sortes de mensonges qu'aujourd'hui, moi, en lisant les livres de Chitour, je me dis que c'est une autre personne. J'entends sa déclaration. Chitour qui faisait de belles réflexions dans la presse nationale, qui a même écrit des livres, et il était à un certain moment très critique à l'égard des politiques énergétiques également, mais aujourd'hui, se situant de l'autre côté de la barrière, il trouve maintenant qu'il est possible donc de faire et qu'il faut que c'est pas trop tard et que nous allons nous sortir des temps morts, etc. Mais vous savez, moi je ne porte pas des jugements sur quelqu'un qui, en tout cas techniquement, il a plus de compétences que moi. Mais quand je situe M. Chitour dans le contexte politique, des techniciens de cette envergure ne peuvent pas régler un problème qui est avant tout d'ordre politique, mais également de vision. L'Algérie aujourd'hui patine, elle patauge, elle navigue à vue. Nous n'avons vu aucun programme qui soit décliné, qui permet à l'université de se sentir concernée, qui permet aux jeunes de se sentir concernés, qui permet aux partis politiques de se sentir concernés. Lorsque vous voyez à l'ère justement de tout ce qui se passe dans le monde, et il y a des exemples qui sont à côté de chez nous. Il y a 15 ans, il y a 20 années, l'économie turque était frappée comme un exemple de faillite, de dette, de mauvaise gestion, etc. Et aujourd'hui, la Turquie est dans le G20. Et il y a eu des politiques, je parle de la Malaisie, je parle même de certains pays qui sont pas loin de chez nous, mais qui ont
qui ont fait des progrès extraordinaires. Je parle du Ghana, je parle de l'Éthiopie, je parle de l'Afrique du Sud. Et beaucoup de pays ont fait des choix stratégiques et ils ont élaboré donc un plan de travail. Nous, malheureusement, tout est politique. Et souvenons-nous que l'année passée, M. Chitour était ministre de l'Université. Et le premier, justement, la première chose qui relève de la formation de l'humain, pour reprendre un peu ces mots, c'est le diplôme du bac. Mais le diplôme du bac, autant où Chitour était ministre de l'Université, a été une mesure politique, n'a pas été un examen scientifique. Et lui-même a été à la tête d'un ministère qui n'a pas obéi aux règles sur lesquelles est fondée même l'université. C'est les règles de la prime à la compétence, c'est l'évaluation pédagogique par le savoir, par les méthodes scientifiques, par des critères scientifiques. On a bien vu un président de la République et même un chef d'état-major intervenir, parler sur le sujet du bac, intervenir sur les examens du bac, indiquer à l'avance les taux de réussite et la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de critères qui ne sont pas scientifiques et sur lesquels était basée la moyenne ou sinon les pourcentages de réussite. Donc, il y a tellement de manœuvres, il y a tellement de confusion qu'on se retrouve avec des ministres qui déclarent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont soumis à aucun contrôle. Souvenons-nous, nous avons passé quand même 2 années ou 3 années successives et ça continue aujourd'hui, des déclarations qui relèvent je ne sais pas de quelle science. Toutes les déclarations des ministres, que ce soit Jamal Ould Abbas ou Boudiaf quand il a dit un jour que l'Algérie avait un équipement médical qui dépasse celui des États-Unis et celui qui dit... Boudiaf, juste pour préciser, Karim, l'ancien ministre de la Santé. L'ancien ministre de la Santé, Boudiaf, qui disait envers comme ça le peuple algérien que l'Algérie disposait d'équipements médicaux et que nos hôpitaux sont équipés mieux que les hôpitaux américains. Et que même Tebboune aussi, pour revenir sur les déclarations de Tebboune, qu'on avait le meilleur système de santé africain. Le système de santé algérien était meilleur que tout le système médical américain et des pays arabes, etc. Mais je pense, dès lors que ces gens-là ne se soumettent pas au principe qu'on appelle en anglais de accountability, c'est-à-dire l'évaluation, le contrôle, la nécessité de rendre des comptes, dès lors que ces gens-là sont désignés, ils ne se sentent pas comptables devant le peuple, ils ne se sentent pas comptables devant quiconque. Ils ne rendent compte qu'à ceux qui les désignent, donc des logiques d'allégeance, donc des logiques politiciennes, donc ces techniciens improvisés en politique, il leur arrive de devenir tout simplement un moyen entre les mains du pouvoir qui les utilise comme il veut. Très bien. Vous avez parlé de crise politique. On va essayer de revenir donc sur cette question. Karim, restez avec nous. Je vais essayer de revenir très rapidement. Karim, je reviens à vous sur donc votre première intervention. Vous avez dit que le problème en Algérie n'est ni économique ni autre chose, mais il est 100% politique. Cette crise politique, bien sûr, qui coince tout et qui laisse pas, qui ne laisse rien fonctionner le plus normalement possible. Oui, je reprends les paroles de notre maître Heresh, que je salue, et les autres. Je pense que chacun a donné une partie de son point de vue, bien sûr, d'un angle précis. Mais personnellement, je pense qu'avec tous les apports techniques qu'on peut avoir, et même si demain on va mobiliser techniquement la compétence dont dispose le pays en interne comme en externe, devant l'absence
d'abord de la légitimité du pouvoir, du soutien populaire. Parce que la crise, elle est là. Il y a une seule manière de gérer la crise. C'est élire des institutions qui vont permettre et qui vont avoir la confiance des Algériens. Parce que si demain, dans n'importe quel sujet, et Dieu seul sait que tous les secteurs du pays d'activité sont en crise, mais si demain vous avez besoin de parler aux travailleurs, vous avez besoin de parler aux étudiants, vous avez besoin de parler aux médecins, aux enseignants, vous avez besoin de parler aux chômeurs, si vous n'avez pas un pouvoir légitime capable de dire les vérités en face et de dire aux Algériens que désormais nous sommes dans telle situation et nous allons devoir partager la douleur et le sacrifice, le plus important étant de mettre en place des institutions capables de dire aux Algériens que plus jamais la corruption, plus jamais les rapports d'allégeance, plus jamais la prime à la médiocrité, plus jamais les désignations qui se passent et les choses qui se passent en sous-table. Ce jour-là, les Algériens, je pense, malgré toutes les difficultés, malgré, entre guillemets, la lassitude à cause des mensonges qui ont duré mais Karim, Jarrad, Chingriha et d'autres, ils ont appelé les Algériens donc à s'unir, à faire un front interne pour faire face donc, à ces difficultés, qu'ils soient internes ou extérieures. Oui, mais il ne s'agit pas d'appeler les Algériens. Il y a eu tellement de mensonges que les Algériens ne croient plus justement à ce personnel politique de Jarrad et des autres. Ils les appellent, d'un lieu que les Algériens connaissent bien comme étant le lieu où se côtoient tous les charlatans. C'est les lieux où se côtoient tous les corrompus. C'est les lieux où se côtoient les gens qui sont responsables de la crise que vit ce pays. On ne peut pas être le problème et se proposer aux Algériens comme étant la solution. Ils sont le problème. Les Algériens étaient des millions à sortir dans la rue et ils ont exigé quelque chose de facile, au fait qui est facile et qui facilite également la suite. C'est partez. Et pourtant, les Algériens n'étaient pas vraiment exigeants. Parce que si les Algériens étaient vraiment exigeants, vous savez qu'ils sont des milliers à être passibles de tribunaux. Ils sont des milliers à devoir répondre de leurs crimes qu'ils ont commis contre ce pays. Que ce soit les crimes politiques, les crimes économiques, les crimes de l'environnement, les crimes de l'urbanisme, tous les crimes qui sont commis contre ce pays. Ce pays donne une image triste d'un pays qui est en train de couler. Et ces gens-là sont responsables quand vous exercez pendant 60 années dans le pouvoir, en qualité de secrétaire général, de chef de daïra, de wali, de ministre, de premier ministre et puis de président, et vous venez dire aux Algériens qu'on va se sortir du piège des temps morts. Non, arrêtez de vous moquer des Algériens. Il faut leur dire les choses en face. Comment peut-on faire la lecture, Karim? Comment peut-on faire une lecture face au développement des choses en Algérie? Surtout, il y a une information qui a été révélée. On parle que le général Toufik en convalescence à l'extérieur de la prison militaire. Les Algériens, bien sûr, se posent la question par rapport à ça. Le retour de Nazzar, est-ce qu'on est en face à une feuille de route du régime qui dit qu'on ne va pas changer les choses, et quoi qu'il arrive? Est-ce que notre pays sera exposé à plus de difficultés? Le régime fait tout le contraire de ce qu'a demandé le Hirak. Le régime fait l'exact contraire de ce qu'a demandé le Hirak. Le régime fait tout pour se maintenir. Et il y a comme un pacte qui n'est pas écrit,
mais qui régit le fonctionnement du pouvoir, c'est que toutes les factions du pouvoir, autant ils peuvent avoir des conflits internes, des conflits de positionnement, mais toutes ces factions sont toutes d'accord contre la démocratie et ils se dressent contre la volonté du peuple. C'est ce qui a fait que vous avez un peuple, des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue. Souvenons-nous des slogans phares des manifestations de Hirak. Shab, Yurid, al-Istiqlal. C'est à la fois fort, mais c'est triste également. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a officiellement eu son indépendance en 1962 et vous avez un peuple, tout un peuple qui, des années plus tard, des décennies plus tard, ils étaient des millions à sortir pour dire que nous exigeons l'indépendance. Ça résume tout, ça résume l'état de la crise que nous vivons. Mais en tout cas, l'avenir ne va pas être décidé, ne va pas se régler par les apports techniques. On peut ramener des bureaux d'études, on peut ramener des compétences, on peut mettre des mais Karim Tabou, vous êtes une figure, bien sûr, politique, vous êtes une figure emblématique du Hirak, mais aussi, il y a une inquiétude aussi de l'autre côté. Il y a aussi d'une partie des Algériens, Karim Tabou, et vous connaissez la rue algérienne. Il y a une inquiétude aussi de cette élite algérienne, de cette opposition, qui n'arrive pas à se resserrer les rangs et que peut-être même elle aussi, elle fait défaut parce qu'elle ne propose pas un projet d'alternative qui peut satisfaire tous les Algériens et qui peut aussi mettre en confiance le régime pour le convaincre qu'il y a une alternative et que l'Algérie ne va pas rentrer dans une situation d'instabilité. Vous savez, Nasser, le chantage également est une forme insidieuse de violence. Le pouvoir, justement, distille le discours par lequel il essaye de faire peur aux Algériens, à tel point que le mot changement, dans n'importe quelle société, elle procure du bonheur, elle procure de l'espoir. Quand vous dites que nous avons envie de lever les goulots pour aller vers des horizons lointains, pour le bonheur, le bien-être des populations, et les gens sont heureux qu'ils se tracent des perspectives d'avenir. Il n'y a que les pays de dictature où on distille à longueur de journée, dans un travail de propagande soutenu, l'idée que si c'est pas nous, c'est le déluge. Si ce n'est pas le régime, il n'y a pas d'alternative. Et si vous exigez le changement, vous assumez vos responsabilités et ça peut basculer dans des aventures politiques. C'est une forme de violence insidieuse qu'on appelle tout simplement le chantage. Et la meilleure façon de se sortir de ce chantage n'étant pas de se faire porter la responsabilité, de s'auto-responsabiliser. Nous ne pouvons assumer de responsabilité que ce qui nous revient de responsable, de responsabilité. Mais aujourd'hui, qui a coulé ce pays? Qui est responsable? C'est ces gens-là qui viennent nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qui ont coulé ce pays, et puis ils viennent comme donneurs de leçons. Mais Karim, quand ils disent avec qui on va dialoguer, avec qui on va dialoguer, s'il y a par exemple des personnes qui vont représenter ce Hirak, avec qui ils vont dialoguer si le système décide par exemple d'aller vers une transition politique ou Vous savez, Nasser, toutes ces questions de qui va dialoguer, avec qui dialoguer, ce sont des questions techniques. Quand il y a des volontés politiques exprimées, affichées, il y a naturellement des dynamiques d'action qui vont s'enclencher. Vous savez, si les Algériens, si on laisse les Algériens, on les autorise comme ils ont arraché ce droit un certain 22 février, à redescendre dans la rue, eh ben, ils vont être des millions à descendre et à partir de là, ce sont des étudiants qui vont manifester, des enseignants qui vont créer des cellules de réflexion. C'est une élite qui va sortir de ce qui est là au fond d'elle, etc. Faisons confiance au peuple algérien. Il y a des idées, il y a de l'énergie, il y a de l'élite, il y a de la jeunesse, il y a de la fraîcheur, il y a tout dans ce peuple.
Malheureusement, le pouvoir, à travers ces relais, essaye d'accréditer la thèse que si c'est pas nous, c'est le déluge. Et donc, nous devons être là pour vous protéger. À défaut, c'est le retour en arrière. Et ces formes de chantage. En tout cas, le peuple algérien a bien compris. Il n'attend ni de Toufiq, ni de Nazar, ni de Tebbo, ni de X, ni de Y. Le peuple algérien sait très bien que ces gens sont le problème. Ils ne sont pas la solution. Merci à vous, Karim Tabou. Merci d'être avec nous dans cette émission. Coordinateur national de l'UDS qui était avec nous depuis Alger.